Un jour, un territoire dans le canton de Saint-Avold-1. Une nouvelle étape à la découverte de la Moselle pour le président du Conseil général, accompagné de Fabrice Boucher, conseiller général du canton qui rassemble 30 000 habitants. Pour démarrer, Patrick Weyten est allé à la rencontre des personnels du centre médico-social hébergé à la maison du département de Saint-Avold. Il a été question notamment du projet de PTI, plan territorial pour l'insertion. C'est un canton qui est à la fois urbain et rural, un canton relativement peuplé, presque 30 000 habitants, et qui connaît une grave crise économique. C'est beaucoup d'emplois perdus dans les houillères depuis quelques années, avec la fermeture des houillères, beaucoup d'emplois perdus sur le site Total Arkema, sa plateforme. On voit ce qui se passe aussi avec la centrale Émile-Huchet. Donc effectivement, il faut relever le défi de la réindustrialisation du territoire. Après ce volet insertion, la visite a pris une sérieuse tournure économique à Folchwiller et plus précisément chez Euromag 2, une entreprise créée en 1976, aujourd'hui leader dans le domaine de la construction de maisons basse consommation d'énergie. Euromag 2 conçoit et fabrique des systèmes innovants destinés à la construction de maisons individuelles ou d'immeubles. Ces produits permettent de construire aux normes d'isolation les plus strictes. L'entreprise emploie 90 salariés et réalise près de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 30% à l'export. Elle est régulièrement classée parmi les 60 PME les plus performantes de France. Euromag 2, dont la progression moyenne est de 10% l'an, a prévu d'investir 4,5 millions d'euros dans les 2 ans et d'embaucher 30 personnes supplémentaires. À Saint-Avold, le président du département s'est rendu au pôle de plasturgie de l'Est, le PPE. Un centre technique international spécialisé dans les matériaux composites. Les applications sont destinées aux pièces de grande dimension et à haute performance pour l'aéronautique, le spatial, les transports terrestres, le nautisme, l'armement, le nucléaire et les loisirs. Pour de nombreuses industries à la recherche d'économies de poids, notamment dans le transport, les matériaux composites offrent de nombreux atouts. De 10%, la part des matériaux composites est passée à 50% dans les avions en moins de 5 ans. Il faut absolument qu'à l'échelle de la région et du ou des départements, on mette en place les moyens nécessaires pour que ce qui est conçu, ce qui est imaginé, ce qui est réfléchi, ce qui est développé ici, reste sur le territoire, ce savoir-faire, pour créer de la richesse industrielle. Il faut absolument qu'on ait une attitude plus dynamique dans l'entreprise. C'est-à-dire que ces chercheurs deviennent aussi des chefs d'entreprise. Il y a un vrai travail à faire, il y a un vrai savoir. On parlait des tissages aujourd'hui de mailles qui permettent les matériaux composites dont on a besoin. On n'a pas aujourd'hui la capacité à répondre à ces besoins. Ce sont les Américains qui tissent, alors qu'on avait un savoir-faire important en Lorraine, dans les Vosges. Donc ce sont des exemples-là où il nous manque un échelon, il nous manque un maillon dans la chaîne entre la recherche et la production industrielle. Et je pense que c'est comme ça qu'on développera une nouvelle industrie au service des matériaux et très naturellement au service de cette recherche remarquable qui crée déjà quelques emplois, mais à des dimensions qui sont aujourd'hui beaucoup trop limitées. Le PPE a créé des filiales de production et de services créant de l'activité high-tech en Moselle-Est à partir du savoir-faire développé et génère 5 500 000 euros de chiffre d'affaires par an. Il emploie 46 personnes, dont 17 ingénieurs et techniciens. Son activité a été multipliée par 4 lors des 5 dernières années.